Christophe Castaner est presque favorable au suicide assisté. Présent sur le plateau dont N'est-ce pas couché ce samedi 18 décembre, l'ancien ministre de l'Intérieur a évoqué ce sujet qui divise les Français comme la classe politique depuis de longues années. S'il a un avis personnel sur l'euthanasie, c'est parce qu'il y a été confronté directement. Son père, en effet, a mis fin à ses jours, comme il le confiait à Ouest France. Dans ma vie personnelle, j'ai même accompagné mon père dans cette démarche-là, un jour dans ma vie, a-t-il ajouté, ému, sur France 2. Je sais l'importance. Sans en dire davantage, Christophe Castaner a ensuite estimé que ce délicat sujet ne pouvait pas être posé comme ça dans une proposition de loi, vite fait, tout en assurant que la campagne présidentielle doit permettre de poser des sujets de fond, comme ça avait été le cas pour la procréation médicalement assistée. Pierre, le père de Christophe Castaner, était un ancien fusilier marin venu de Charente, installé par hasard dans le sud de la France parce que son bâtiment mouillait dans la rade de Toulon, comme l'écrivait le magazine du Monde en 2017. Auprès de cet homme gueulard parfois, taiseux souvent, violent sans doute, malheureux sûrement, l'ex-ministre n'a pas vécu une enfance simple. Mon enfance n'a pas été malheureuse. Je l'ai zappé, je ne me souviens même pas d'un Noël, confiait-il. Une relation détachée, qui a changé à la mort de sa mère. Quand ma mère était vivante, il l'emmerdait. Morte, c'est lui qui s'emmerdait. Il broyait du noir. Il voulait en finir. Nous en avons souvent parlé ensemble. Je n'ai pas cherché à l'en dissuader, se souvenait Christophe Castaner. Christophe Castaner, il s'est suicidé dans la nuit un soir, il est passé me voir une dernière fois. Je lui ai dit, quoi que tu fasses, ta décision sera la bonne. En partant, il m'a dit, à demain. Il s'est suicidé dans la nuit avec la morphine qui servait à soulager ma mère, racontait Christophe Castaner. Invité dans l'émission Au tableau, l'ex-porte-parole d'En Marche expliquait avoir accompagné son père dans l'échange et le dialogue durant cette période. Et c'est à ce moment-là que les deux hommes ont fait la paix. J'ai eu la chance de lui pardonner, mais il n'a pas toujours été à la hauteur de ce que j'aurais aimé qu'il soit, avait reconnu l'ancien ministre, avant d'avouer n'avoir quasiment pas de souvenirs de vie de famille. Je crois que j'ai tout effacé et que ça a été une façon de me protéger.